Ce plateau, Achille Kabongo, il est analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, Tshisekedi est attendu ce samedi à Brazzaville, mais jusqu'à 12 h, le leader de l'UDPS n'avait pas encore traversé pour Brazzaville. Se rangerait-il dans son habituelle politique de la chaise vide? Là, il est très difficile à dire. Traverse ou pas traverse, mais ça, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Il traversera de toutes les façons parce que c'est sur invitation du président Denis Sassou Nguesso. Vous devez savoir que ces questions, madame, sont des questions très importantes. Nous, à l'Institut congolais d'analyse et d'études stratégiques, nous avons dit qu'ils vont débattre des questions d'intérêt partagé. C'est la première fois que les deux rives du Congo sont confrontés à des défis majeurs. En acceptant de recevoir Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso a pris une patate chaude entre ses mains. Il sait très bien que le Congo est une équation difficile à résoudre. S'il réussit le défi de résoudre les concertations nationales en République démocratique du Congo, un succès qu'il aura des retentissements dans son propre pays. Donc si Tshisekedi accepte de répondre à l'invitation de Sassou, peut-on penser qu'il s'inscrit en accord avec le Forum des concertations nationales? Tout à fait. Parce que le président Denis Sassou Nguesso a déclaré qu'il va faire la médiation si les Congolais le lui demandent. Vous comprenez? Jusqu'à présent, en dernière minute, nous n'avons pas les informations les raisons pour lesquelles Tshisekedi n'a pas encore traversé. Mais je vous dis, madame, que cette rencontre entre Sassou Nguesso et Tshisekedi est très, très, très importante. Parce que les deux présidents, Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, sont confrontés aujourd'hui à des défis majeurs. Il faut régler l'alternance dans les deux pays. Et s'il faut régler l'alternance, il faut négocier, faut-il négocier pour que ces deux présidents-là se remettent en course dans les prochaines échéances électorales, par exemple? Faut-il faire sauter les verrous constitutionnels? Toutes ces questions-là doivent être négociées et débattues politiquement. Une dernière question, monsieur Achille, concrètement, que doit-on attendre du tête-à-tête Sassou-Tshisekedi? Écoutez, de ce tête-à-tête Sassou-Tshisekedi, ce sont des questions les plus brûlantes qui doivent être résolues, madame. Je viens de dire ici que sur les deux rives du fleuve, voilà qu'aujourd'hui on recourt à l'opposition. Avoir une forte opposition, ça résout toujours certaines questions. Il faudrait négocier les questions les plus brûlantes, à savoir cette alternance au pouvoir. Comment est-ce qu'on va négocier la continuation de l'exercice du pouvoir? Et j'aimerais dire ici qu'il faudrait absolument qu'ils se rencontrent pour que la République démocratique du Congo ne retombe pas dans les cas, par exemple, de l'Égypte, de la Tunisie, où on observe actuellement des dérives. Et je trouve que c'est très important, concrètement, ils doivent se rencontrer. Mais les raisons des dernières minutes, nous ne les savons pas. Mais s'il y a cette rencontre entre Tshisekedi et plutôt Denis Sassou Nguesso, je pense qu'à l'horizon, les concertations seront une réussite. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Achille Kabongo. Je rappelle que vous êtes analyste politique.